Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler du sentiment d'isolement que peut ressentir un hypersensible ou un surdoué. Ce sentiment, en fait, d'isolement, il est dû au fait que la personne qui est hypersensible, elle va petit à petit, et notamment quand elle est plus jeune, exprimer sa sensibilité de façon naturelle, surtout quand elle est enfant. Les retours qui vont s'en suivre vont l'amener à penser que sa sensibilité est trop excessive, que ses pensées, que ses idées, que sa façon de voir le monde, sa façon de voir les choses est, disons, farfelue. À force, du coup, de ne pas recevoir de la considération pour sa sensibilité, pour sa différence, eh bien, l'hypersensible et le surdoué va être amené à s'isoler petit à petit, ou en tout cas peut être amené à s'isoler petit à petit. Il se sent incompris parce que lorsqu'il s'exprime, on n'accueille pas ce qu'il ressent. Et il pense et finit par penser que peut-être que finalement, il est le problème. Que peut-être il est le vilain petit canard de la famille. Que peut-être il est le vilain petit canard de la société. Peut-être qu'il est le mouton noir de son entourage. Il se dit que ce qu'il porte en lui est peut-être le signe d'une malédiction, d'un mauvais sort, d'une malchance. Parce que petit, on ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas exprimé, et on n'a pas été capable de recevoir l'entièreté de ce qu'il était. L'hypersensible, le surdoué, va donc finir par penser qu'il a un vrai problème et qu'il va devoir régler ce problème. Il va s'isoler, parfois de sa famille, parfois de la société, parfois des deux. Mais plus que finalement s'isoler de la société et de la famille, il va petit à petit s'isoler de lui-même. Il va penser que, vu que la majorité des personnes ne comprennent pas sa sensibilité, vu que la majorité des personnes jugent sa sensibilité, sa façon différente de voir le monde, comme étant farfelue, inadéquate, il va quelque part s'éloigner de qui il est vraiment. Et il va vraiment finir par croire que ce qu'il ressent n'est pas juste, que ce qu'il pense n'est pas bon. Et à force d'interaction sociale, à force de rapports humains insatisfaits, à force de reproches, de critiques, de blâmes, de moqueries, d'indifférence, eh bien, notre petit enfant hypersensible, ou notre adulte hypersensible, surdoué, va s'éloigner de son essence propre, de ce qui l'anime réellement, de ce qui fait de lui qui il est vraiment. Il ne sait pas que finalement, cette hypersensibilité est un cadeau. Il le voit comme un fardeau. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de voir son hypersensibilité à travers le regard des autres. Parce que comme les autres, face à cet inconnu qu'est l'hypersensibilité, réagissent de façon délicate vis-à-vis de notre enfant ou de notre adulte hypersensible, eh bien, du coup, cet adulte hypersensible, cet enfant hypersensible, va décider d'attribuer ses regards comme étant des regards justes, des regards véridiques. Et notamment, c'est par rapport à ses proches. Parce que quand on est enfant,
on fait confiance à ceux qui nous entourent. Quand on est enfant, on se réfère à ceux qui nous entourent. On prend donc des modèles de référence qui sont des adultes, en général des parents, mais ça peut aussi être des oncles, des tantes, des professeurs. Et on se réfère donc, et on se dit donc que ces adultes étant plus grands que nous, plus grands que soi, plus matures, savent certainement mieux que soi, certainement mieux que nous. Mais la réalité est tout autre, parce que ces adultes-là, peut-être qu'ils sont hypersensibles également, et qu'ils se sont petit à petit éloignés de cette hypersensibilité, qu'ils l'ont fait taire en eux, même si elle demeurera toujours. Ou peut-être qu'ils ne sont pas des personnes hypersensibles, mais simplement sensibles. Eh bien, ils ne vont pas pouvoir regarder l'autre tel qu'il est vraiment. Ils ne vont pas pouvoir l'accepter, ou ils vont en tout cas avoir du mal à l'accepter tel qu'il est vraiment. Et donc, il est très important pour l'hypersensible, le surdoué, lorsqu'il grandit, de se détacher petit à petit du regard que les autres posent sur lui. C'est un exercice délicat parce que il y a beaucoup de regards qui jugent, qui blâment, qui critiquent, des approbateurs. Il faut une force, un courage pour être soi quand on est hypersensible et quand on est surdoué, mais c'est totalement possible. Parce que si vous êtes né avec cette spécificité magnifique, extraordinaire, ce cadeau inouï de la vie, c'est que vous avez en vous la force de pouvoir l'exprimer au quotidien, de pouvoir vivre pleinement cette hypersensibilité et ce cadeau qui vous a été livré. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, ce podcast, je voulais vraiment vous faire comprendre à quel point il était normal d'avoir envie de s'isoler, de se sentir rejeté, incompris. Et qu'il était normal de ressentir cette tristesse, cette douleur, cette souffrance. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus grande douleur que celle de ne pas être reçu dans ce qu'on est profondément. Il n'y a pas plus grande douleur d'être rejeté finalement pour ce que l'on est véritablement. Alors prenez le temps qu'il vous faut pour vous isoler si vous en avez envie. Prenez le temps qu'il vous faut pour exprimer ce que cette différence vous fait sentir au quotidien. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo, écrire. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser pour exprimer vos émotions, mais le plus important est de pouvoir sortir de vous ces sentiments que l'on a pu vous faire ressentir et que vous ressentez peut-être encore aujourd'hui. Ces sentiments sont normaux. Peu importe que vous soyez enfant ou adulte, peu importe que adulte, eh bien, vous ne voyez pas encore votre sensibilité comme un don, comme un cadeau, mais plus comme un fardeau. Il n'y a aucun jugement à avoir. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Quant à moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo.